Salut, salut! Et oui, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Rebecca avec vous. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu nous bénis, tu nous parles et je prie que tu nous permettes de comprendre ce passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue tout de suite. Juge 18, verset 7. Les 5 hommes se remirent en route et allèrent jusqu'à Laïch. Ils y trouvèrent une population vivant en toute sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et confiante. Personne ne leur causait d'ennui, personne n'y exerçait une autorité oppressive et ils se trouvaient loin des Sidoniens, sans relation avec personne. Les 5 hommes revinrent à Tsoréa et Eshtaol vers leur tribu où on leur demanda « Quelles sont les nouvelles ?» Ils leur répondirent « Allons-y, marchons contre eux, car nous avons examiné le pays et il est excellent. » « Quoi? Vous ne dites rien? Ne l'embinez pas. Mettez-vous en route et allez le conquérir. En arrivant là-bas, vous trouverez une population sans défiance et un pays spacieux et largement ouvert que Dieu a livré entre vos mains. C'est une contrée où rien ne manque de ce que la terre peut produire. Alors, 600 hommes de la tribu de Dan, armés pour le combat, quittèrent Tsoréa et Eshtaol. En cours de route, ils campèrent près de Kiryat Yerim, en Juda. C'est pourquoi cet endroit s'appelle encore Mahané Dan, le camp de Dan. Il est situé à l'ouest de Kiryat Yearim. De là, ils se dirigèrent vers la région montagneuse d'Éphraïm et ils parvinrent aux abords de la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés reconnaître la région de Laïch dirent à leurs compagnons: « Savez-vous qu'il y a dans l'une de ces maisons-là un vêtement sacerdotal, des statuettes sacrées et une statuette et une idole en métal fondu? Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. » Alors, ils firent un détour jusque-là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, la maison de Mika, pour le saluer. Pendant ce temps, les 600 Danites armés pour le combat s'étaient postés à l'entrée de la porte. Les 5 hommes qui étaient allés reconnaître le pays entrèrent et s'emparèrent des deux statues, des idoles domestiques et de l'idole en métal fondu. Le prêtre se tenait sur le seuil de la porte avec les 600 hommes armés. Mais alors que les autres entraient dans la maison de Mika et prenaient les statues, les idoles domestiques et l'idole de métal fondu, il leur demanda: « Que faites-vous là? » « Chut, pas un mot, lui dirent-ils. « Viens avec nous, tu seras notre père et notre prêtre. Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi, être prêtre de la famille d'un seul homme ou prêtre d'une tribu et d'une famille en Israël ?» Le prêtre fut très heureux de cette proposition. Il prit les statues et les idoles domestiques et s'en alla avec cette troupe. Là-dessus, ils se remirent en route en plaçant les enfants, le bétail et les choses précieuses à l'avant de la troupe. Lorsqu'ils étaient déjà assez loin de la maison de Mika, les voisins de celui-ci donnèrent l'alarme et se lancèrent à la poursuite des Danites. Arrivés près d'eux, ils les interpellèrent. Ceux-ci se retournèrent et demandèrent à Mika: « Qu'est-ce qui te prend d'ameuter tous ces gens ?» Il leur répondit: « Vous avez pris les dieux que je me suis fait, vous avez enlevé mon prêtre et vous êtes partis. Il ne me reste plus rien et vous osez me demander ce qui me prend ?» Les Danites répliquèrent: « Ne nous rebats pas les oreilles, sinon des hommes exaspérés pourraient bien tomber sur vous et tu risquerais d'y laisser ta vie et celle de ta famille. » Les Danites poursuivirent leur route tandis que Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, fit demi-tour et rentra chez lui. C'est ainsi que les Danites enlevèrent ce que Mika avait fabriqué ainsi que son prêtre. Ensuite, ils allèrent attaquer Laïch et massacrèrent la population tranquille et vivant en sécurité qui s'y trouvait. Puis ils mirent le feu à la ville. Il n'y eut personne pour venir à son secours car elle s'était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne d'autre. La ville était située dans la vallée attenante à Beth-Rehob. Les descendants de Dan rebâtirent la ville et s'y installèrent. Ils appelèrent la ville Dan du nom de leur ancêtre Dan, le fils d'Israël, alors qu'auparavant elle s'appelait Laïch. Ils érigèrent pour eux la statue sculptée et établirent Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, comme prêtre de la tribu des Danites. Ses descendants remplirent cet office jusqu'au temps où les gens de la région furent emmenés en captivité. Ils dressèrent donc pour eux la statue que Mika avait fabriquée et elle y resta pendant tout le temps qu'il y eut un sanctuaire de Dieu à Silo. Juge 19. À cette époque, où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse de second rang
une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem où elle resta 4 mois. Son mari alla la trouver pour lui parler et la persuader de revenir chez lui. Il était accompagné d'un serviteur et avait emmené 2 ânes. La femme l'introduisit dans la maison de son père. Lorsque ce dernier le vit, il l'accueillit avec joie. Le beau-père retint son gendre 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et logèrent là. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite se disposait à partir quand son beau-père lui dit « Restaure-toi, prends un morceau de pain, vous partirez après. » Ils s'assirent donc, mangèrent et burent tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari « Consens à rester cette nuit ici et donne-toi encore du bon temps. » Le mari se leva d'abord pour s'en aller, mais son beau-père insista tellement qu'il finit par rester et passer encore une nuit là. Le matin du 5e jour, il se leva de bonne heure pour partir. Et de nouveau, son beau-père lui dit « Restaure-toi d'abord et remets ton départ jusqu'à ce que le jour baisse. » Puis ils mangèrent tous deux ensemble. Lorsque le mari se leva pour partir avec sa femme et son serviteur, son beau-père lui dit « Vois-tu, le jour baisse, c'est déjà presque le soir. Pourquoi ne passeriez-vous pas la nuit encore ici? Oui, le jour décline et vous pouvez tranquillement dormir là et prendre du bon temps. Demain, vous vous lèverez de bonne heure pour vous mettre en route et tu retourneras chez toi. » Mais cette fois-ci, le Lévite refusa de passer une autre nuit. Il se leva et partit avec ses 2 ânes scellés et sa femme. Il arriva en vue de Yébous, c'est-à-dire Jérusalem. Alors qu'il s'approchait de Yébous, le jour tombait et le serviteur conseilla à son maître, « Viens, je te prie, faisons un détour vers cette ville des Yébousiens pour y passer la nuit. » « Non, lui répondit son maître, nous ne nous arrêterons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Poussons jusqu'à Gibéa. » Puis il ajouta, « Allons, essayons d'arriver jusqu'à Gibéa ou à Rama et nous passerons la nuit dans l'une de ces localités. » Ils continuèrent donc leur marche et arrivèrent près de Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin, quand le soleil se couchait. Alors, ils s'écartèrent de leur route pour aller dormir à Gibéa. Le Lévite entra dans la ville et s'arrêta sur place, mais personne ne lui offrit l'hospitalité pour la nuit dans sa maison. Finalement, un vieillard rentra tard dans la soirée de son travail des champs. C'était un homme originaire de la région montagneuse d'Éphraïm qui séjournait à Gibéa parmi les Benjaminites. Lorsqu'il aperçut le voyageur sur la place de la ville, il lui demanda « Où vas-tu et d'où viens-tu » L'autre lui répondit « Nous venons de Bethléem de Juda et nous nous rendons dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm où je suis né. Je viens de quitter Bethléem de Juda et je me rends au sanctuaire de l'Éternel, mais il n'y a personne qui veuille me recevoir dans sa maison. Pourtant j'ai de la paille et du fourrage pour nos ânes, ainsi que du pain et du vin pour moi, pour ma femme et pour le serviteur qui nous accompagne. Nous n'avons besoin de rien. » Le vieillard dit alors « La paix soit avec toi, sois le bienvenu. Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins, tu ne vas pas passer la nuit sur la place. » Il le fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils se donnaient du bon temps, des hommes de la ville, une bande de vauriens, encercla la maison. Ils frappaient violemment à la porte et criaient au vieillard, propriétaire de la maison, « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi pour que nous en jouissions. » Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas le mal. De mal, je vous prie, puisque cet homme est l'hôte de ma maison, ne faites pas une chose si infâme. Écoutez, j'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de second rang avec lui. Je vous les amènerai. Vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. Mais ne commettez pas une action si infâme envers cet homme. » Mais ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors, le Lévite prit son épouse et la fit sortir vers eux. Alors, je vais vous laisser lire la fin du chapitre 19 chez vous parce que le contenu est assez sensible, on va dire. Donc, j'ai pas envie que TikTok me bannisse pour ça. Mais lisez chez vous quand même parce que il faut lire et on reprend demain à partir du chapitre 20, ok? Donc, notre passage du jour s'achève aujourd'hui chez vous. Mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.